et vous cherchez un moyen de réviser de façon ludique et interactive, WooFlash est la solution pour vous. Non, je rigole, on dirait vraiment une pub. Non, c'est pas du tout une pub, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste une application que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je trouve vraiment incroyable parce qu'elle permet de créer soi-même en fait ses QCM, ses questions de cours grâce à l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je vais prendre un exemple. Donc là, vous avez le choix entre deux parcours interactifs. Bon, ce que je vous conseille, c'est de prendre le parcours adaptatif, puisque, voilà, il s'adapte aux besoins de l'apprenant, soi-disant grâce à une méthode algorithmique. Bon, bref, on s'en fout. Le truc qui est vraiment incroyable avec WooFlash, c'est que vous pouvez créer votre cours, ok. Donc c'est pas un cours juste que l'IA va vous permettre de créer, mais c'est aussi des QCM, des questions. Hein. Hop, si je crée mon cours à partir, comme ici, d'un document. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un poly de la fac. Bref, c'est un poly d'histoire, histoire de la médecine. Donc c'est plutôt le type de contenu qui se prête bien à WooFlash. C'est tout ce qui va être, comment dire, des polys avec énormément d'informations qu'il faudrait retenir. Donc c'est plutôt pour voilà, les cours de par cœur. Ensuite, j'affine mon contenu et je choisis les pages pertinentes sur lesquelles l'algorithme va me poser des questions. Donc si par exemple la première page, c'est une page d'introduction avec le nom du prof, le nom du cours, bon, c'est pas forcément des informations qui sont utiles d'apprendre. Donc à ce moment-là, j'aurais commencé, en fait, j'aurais affiné mon contenu de sorte à ce que la première page, ce soit la deuxième. Hein. La première page sur laquelle il y aura des questions, ce sera la deuxième. Bon, ici, j'ai regardé en amont dans le document. Dès la première page, il y a des infos qui sont importantes à retenir. Donc je vais considérer que mon contenu va commencer dès la première page. On peut mettre une limite aussi. Bon, moi je sais que jusqu'à la dernière page, il y a des infos qui sont importantes. Donc je vais rien mettre pour qu'il y ait juste max par défaut. Ensuite, je continue. Je choisis le type de questions et d'entraînement que je veux générer à partir de ce document. Donc là, j'ai le choix entre des QCM. Je peux choisir le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses fausses. Alors en général, je vous conseille plutôt de mettre un nombre assez faible de réponses correctes parce que voilà, comme c'est des questions qui sont générées par l'IA, il se peut que des fois, il y ait quelques petits problèmes. Je peux aussi générer des questions ouvertes, voilà, donc des énoncés de questions ouvertes et les réponses les réponses correctes associées. Aussi un jeu de flashcards avec un petit peu les modalités des flashcards, donc soit question-réponse, soit terme-définition, ou soit personnalisé. Bon bref, ça c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Ensuite, je génère le contenu, et là, qu'est-ce que je vois? Hop, il y a des questions ouvertes qui ont été générées. Donc là, typiquement sur Galien, quelle est la période historique à laquelle appartient Galien de Pergame? Antiquité, plus précisément au IIe siècle après JC. Ok, quelle est la différence entre la collection hippocratique et la collection galénique? La collection hippocratique, voilà, machin. Où est né Galien de Pergame? Il est né à Pergame, en Asie mineure. Okay. Donc tout ça, c'est des questions qui ont été générées automatiquement, d'accord? Bon, après, ce que je vous conseille, c'est toujours de double-checker les questions, d'accord? Parce que des fois, bon, comme c'est de l'IA, il peut y avoir quelques petits problèmes. Au niveau des QCM, voilà. Hop, quand est-ce que Galien est né? En 129, tout à fait. Et quand c'est coché en bleu, ça veut dire que c'est la bonne réponse, donc c'est bien le cas. Donc là, imaginez que vous êtes dans la peau d'un professeur et que vous préparez des QCM, enfin un cours quoi, pour des élèves. Sauf que là, vous serez votre propre élève, puisque les QCM, ils seront pour vous. Ok. Hop. Et puis le dernier type d'entraînement, c'est le jeu de flashcards. Et donc là, pareil, hein, question 1, réponse 1. Bon, c'était les questions ouvertes qu'on avait avant, je suppose. Ah non, on n'a pas encore généré. Donc là, je génère, comme ça. Hop, vous l'avez en même temps. Bon, il faut attendre. Hein. Le document que j'ai mis, il fait 13 pages. Donc ce qui n'est pas énorme. Donc ça devrait être relativement rapide. Mais voilà, sachez que si vous avez des cours de plusieurs dizaines de pages, voire même qui dépassent la centaine, il faudra attendre. Mais au final, les questions seront bien générées. Donc là, ce que fait automatiquement l'application, c'est que ça me sépare, ça me divise le document, enfin mon cours, en plusieurs sections. Donc ça, c'est apparemment pour réviser de façon plus facile. Bon. Et voilà. Et là, j'ai une autre question. Qu'est-ce que l'autopsie dans la médecine empirique? Apparemment, ce serait l'expérience individuelle. Bon, ce qui est bien, c'est que le simple fait de vérifier que les réponses et les corrections soient cohérentes, ça vous fait aussi réviser. Et voilà. Et le but à la fin, c'est, hop, de n'avoir... de réviser en fait qu'à travers ces genres de questions pour que ça soit un peu plus actif comme apprentissage. Hop, donc voilà, si on sauvegarde.
Aussi, l'autre avantage à Ouflash, c'est que vous avez une base de données qui est publique. Donc ça, c'est obligatoire, hein. Automatiquement, tous les cours que vous faites, ils seront publiés de sorte à ce que tout le monde puisse les retrouver. Donc si vous voulez pas ça, il faut payer. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Sauf si c'est un concours, mais bon. Encore faut-il connaître Ouflash. Et donc ici, hop, je vois que j'avais cherché digestif par exemple, et qu'il y avait quelqu'un qui avait fait par exemple, je crois que c'était un cours sur, je crois que c'était du collège. Donc voilà, donc si vous êtes étudiant en médecine externe et que vous cherchez à réviser vos collèges de façon un peu plus active, bah il y a cette solution qui est possible. Là, ce que je peux faire, c'est utiliser ce cours. Donc là, je peux soit le modifier, soit directement l'étudier. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, voilà. Première question, les caractéristiques d'une tumeur bénigne. Donc je sais pas, peu importe, hein. Pas de mitose, pas de nécrose, pas différencié, atypique marqué. Bon, bref, je réponds. Et là, hop, je regarde les réponses qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes. Là, il y a une flashcard. Donner la définition de tumeur. Donc là, j'y pense. J'essaye d'y répondre dans ma tête. Et puis ensuite, j'affiche la réponse. Et je vois si ça correspond bien à ce qui a marqué. Et aussi l'avantage, c'est que ici, je peux dire si soit j'ai retenu l'information, donc je la connaissais déjà, donc pas de problème, ou bien si je savais pas trop, j'ai oublié des informations, et donc je décide de la revoir plus tard, et du coup l'algorithme va me proposer cette flashcard un peu plus tard. Là pareil, c'est un QCM, hop, je passe juste pour montrer, donner les caractéristiques épidémiologiques du cancer colorectal. Bon, voilà. Ce que je voulais montrer, c'était que c'était collaboratif, donc vous pouvez être plusieurs à décider de mettre sur Ouflash vos cours et à vous les partager pour que vous appreniez de façon un peu plus ludique. Donc le potentiel est assez grand, donc c'est à vous après de vous approprier l'application et de l'utiliser à votre guise. Mais voilà, je trouvais que c'était une application qui valait le coup d'être connue et de faire l'objet d'une vidéo. Donc à vous maintenant de jouer et de générer vos propres cours et de réviser de façon un peu plus ludique.